Ce soir, tous ensemble, nous allons aborder un thème. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je vais demander à la sœur Ambéa de nous aider pendant ce moment pour la lecture. Nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous allons lire notre deuxième texte qui est dans le livre de Proverbes. Proverbes 30, 18 à 23. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. 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 Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons définir ce que c'est qu'un chemin. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans le dictionnaire Larousse. Et voici la définition que le dictionnaire me donne. Le chemin, c'est une voie, une route. Ça peut être un voyage. Le chemin aussi peut être une ligne de conduite, une manière ou une façon de penser, de décider. Ça, c'est pour le chemin. La vérité maintenant. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. C'est une idée, c'est une proposition qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. La vie, c'est la durée d'existence d'un individu. Amen. Parce que nous avons tous la même définition, alors nous pouvons avancer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des chemins qui sont tracés. Souvent, les chemins sont tracés par les hommes, ou par les animaux, ou par la nature. Lorsqu'on part, on va dans une forêt, on peut voir des chemins tracés parce qu'il y a des animaux qui sont passés par là. C'est leur chemin qu'ils prennent, soit pour aller boire ou pour venir goûter. Ça devient un chemin. Il y a aussi le chemin qui est tracé par l'homme. En prenant toujours, passant toujours à un endroit, on peut tracer des chemins parce qu'on est passé plusieurs fois sur la même piste. On peut tracer des chemins. Nous voyons que dans nos villes, il y a des chemins qui sont tracés pour nous permettre de voyager, pour nous permettre d'aller quelque part. Les chemins sont tracés dans la nature. Mais ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Proverbes 30, 18, 23, que nous venons de lire, il est écrit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux,
la trace du serpent sur le rocher. Nous allons parler de la trace de l'aigle plus tard, un peu plus loin. Mais nous allons tout de suite attaquer la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher nous parle de Satan. Jésus-Christ nous dit, dans Jean 8, 44, je vais lire, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » La trace du serpent sur la pierre nous parle de Satan. Parce que lorsque le serpent passe sur une pierre, tu viens quelques instants après lui, tu ne vois pas son passage. Tu ne vois pas la trace laissée par le serpent. Cela nous amène à penser quoi au juste? La Bible nous dit tout simplement que Satan, il est pervers. Et lorsque Satan entre dans la vie de quelqu'un pour le détruire, alors on ne voit pas sa trace, comment il fait pour entrer dans cette vie. Il faut que Dieu seul nous le révèle. Sinon, tu ne pourras pas voir la trace du serpent qui entre dans ta vie. Satan utilise une ruse pour détruire les enfants de Dieu. Quelqu'un vient te dire, écoute, quand j'étais en classe de CM2, j'avais un collègue, il était comme toute autre personne. Il n'était pas brillant que quelqu'un d'autre. Quand on est arrivé en classe de 6e, il est allé toucher quelque chose. Quand je dis toucher, il est allé prendre la magie pour être intelligent. De la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e, il était le premier de la classe avec une moyenne de 19 dans toutes les matières. En classe de 4e, on a appris le russe parce que on faisait le russe comme deuxième langue. À la fin de l'année, il te parlait russe comme si c'était sa langue maternelle. Il est devenu fou en classe de 3e. Il était devenu fou. Et quelques années plus tard, il est mort. Voilà comment Satan peut entrer dans la vie de quelqu'un. Il te propose quelque chose qui t'élève. Parce que pendant la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e, il était le meilleur de la classe. Qui pouvait se rivaliser avec lui. Mais qui pouvait même savoir que c'était Satan qui était derrière cette chose. Et Satan est entré dans sa vie, petit à petit, et l'a emmené à la mort. La trace du serpent sur une pierre. Qui peut la décider? Et lorsque Satan entre quelque part, il faut avoir l'idée et l'esprit de Dieu pour savoir que c'est le mal qui est entré. C'est l'ennemi qui est entré pour pouvoir le chasser. Parce que quand Satan vient, il ne vient pas comme Jésus-Christ est venu en chair et en os. Mais il vient par une ruse, en passant par les gens qui sont autour de toi. Et pour t'attirer, te donner de la valeur, pour te dire que je peux faire quelque chose pour toi. Alors qu'il est incapable. Nous savons tous que seul Dieu peut faire quelque chose pour nous. Amen.
Alléluia. Mais Satan, il vient petit à petit, il entre dans ta vie pour te détruire. Parfois, il donne une fausse prospérité. On a vu des personnes qui sont riches et tout d'un coup, ils sont devenus pauvres. Parfois, dans une famille, j'ai entendu quelqu'un qui est venu voir son frère parce qu'il avait plusieurs enfants. Il a dit, toi, tu as 9 enfants comme ça et tu es pauvre. Prends un, tu le mets dans ce truc-là et après, avec l'argent que tu vas recevoir, tu vas nourrir les autres. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Même si tu perds un, ce n'est pas gênant. Il va servir à nourrir les autres. Satan entre dans ta vie et te détruit. Mais c'est lui qui fait toutes ces choses. Mais qui peut voir les traces de serpent sur une pierre? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Et on se pose des questions, d'où viennent ces choses? Mais peut-être que c'est Satan qui est entré dans notre vie. Parfois pas directement, en passant par une tierce personne, en passant par les parents. Parce que les parents, parfois, veulent l'émancipation de leur enfant. Ils vont aller faire des choses et cela retombe sur les enfants. On voit un enfant arriver à un certain moment, il quitte l'école, on ne sait pas pourquoi. Il va dormir dans les marchés. On voit une jeune fille qui est belle, qui devait se marier, ne se marie pas. Et on se pose des questions. Mais pourquoi cela? Mais c'est le serpent qui est passé sur une pierre. Alléluia. Amen. Et cela, c'est des chemins que Satan a tracés. Et nous allons voir que beaucoup de personnes petites veulent prendre ce chemin qui mène à la perdition, qui mène à la mort. Parce qu'il te présente quelque chose qui va t'attirer par rapport à ce camarade qui était premier de sa classe jusqu'en classe de troisième. Pour lui, c'était bien. Mais il ne connaissait pas la finalité. Il ne savait pas qu'à la fin, il allait devenir fou et après mourir. Satan, par ruse, est passé et il a dit le serpent, la trace du serpent sur la pierre. La trace du serpent sur la pierre. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent beaucoup prier. La Bible dit, lorsque quelque chose t'arrive, prie. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier en tout temps. Parfois, pour nous, on pense que c'est une évidence. Mais toute évidence n'est pas une réalité. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose, on dit que c'est une évidence, que c'est une réalité. La réalité peut être le contraire de l'évidence. Si je sors là, je vois le soleil qui trace son chemin dans le ciel. Ça me donne l'impression comme quoi la terre est stable et c'est le soleil qui bouge autour de la terre. Lorsqu'on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on a l'impression que c'est le soleil qui bouge autour de la terre. Mais la réalité, c'est la terre qui bouge autour du soleil. Donc c'est une évidence. Lorsque tu vois, ça te paraît évident, mais ce n'est pas la réalité. Amen. C'est pour cela que lorsque quelque chose nous arrive, alors nous devons aller prier pour déceler les choses pernicieuses qui entrent dans notre vie. Pour briser le passage du serpent. C'est un chemin. Et ce chemin mène à la perdition. Et si tu empruntes ce chemin, alors c'est le chemin de la mort. Si tu empruntes ce chemin, alors c'est le chemin qui va t'emmener à
à un endroit où un jour tu vas regretter. Pourquoi je suis là? Comment se fait-il? Ah, si j'avais su. Tu ne peux pas savoir avant. Parce que tu ne peux pas déceler la trace du serpent sur une pierre. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est la trace du navire. La trace du navire. La trace du navire au milieu de la mer. Je vais lire dans Matthieu 7, 22 à 23. Il est écrit, Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La trace du navire. Vous savez, quand un bateau passe, ça fait des vagues. Et il y a des écumes, c'est-à-dire les écumes, c'est les mousses qui, quand tu remets de l'eau, il y a une sorte de mousse que tu vois apparaître sur l'eau. Ça apparaît sur l'eau. C'est ce qu'on appelle des écumes. Et ce bateau, c'est quoi? Vous savez, parfois, l'eau, la mer, parfois ça représente une bénédiction, parfois aussi ça représente le monde. Amen. Amen. Ça représente le monde. Et le bateau circule dans le monde. On voit maintenant à travers de ce monde des personnes qui se disent prédicateurs, des personnes qui se disent envoyés de Dieu. Ils viennent et ils secouent le monde. On voit des vagues derrière eux. On voit des écumes derrière eux. C'est aussi un chemin que beaucoup de personnes courent derrière. On voit même des chrétiens immatures courent derrière ces personnes-là. Aujourd'hui, on dit que ces personnes sont à Saint-Denis. Le dimanche, quand tu viens à l'église, il n'y a plus personne. Tout le monde est à Saint-Denis pour voir ce bateau qui fait des vagues. Alléluia. Amen. Et vous savez, le monde, et dans le monde, il y a dans ce fleuve-là, il y a le poisson. Un jour, Jésus-Christ a dit à Pierre et aux autres, venez, je veux vous faire pêcheurs. Et le poisson vit où? Dans l'eau, c'est-à-dire dans le monde. Mais Pierre ne va pas pêcher tout le monde, tous les poissons. Il y a des poissons, quand tu les pêches, tu les remets dans l'eau. Dans le monde, tous les enfants ne sont pas des enfants de Dieu. Il y en a qui sont des enfants de Dieu. Et ce sont ceux-là que Pierre va aller pêcher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu jettes le filet, tu attrapes des poissons que tu ne manges pas. Et après tu cries. C'est pourquoi à la fin du temps, Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il va faire un tri. Il va prendre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Il va jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Et ces gens viennent pour troubler les enfants de Dieu. Et quand tu vois leur trace, ils passent quelques temps après, on ne les voit plus. Ils ne laissent pas de trace. C'est une trace éphémère. C'est pour venir troubler les gens. Satan, quand il fait des miracles, le miracle de Satan est éphémère. C'est pour distraire les gens. Mais Dieu, quand il fait un miracle, ça reste. Ça reste longtemps. Alléluia. Vous savez, il y a de cela du 2e au 3e siècle. Le symbole des chrétiens, c'était le poisson. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque, ils étaient persécutés.
Et quand ils étaient persécutés, ils fuyaient partout. Donc, ils ont pris ce symbole-là pour se faire reconnaître. Le poisson qui vit dans l'eau, mais qui ne fait pas partie des éléments des autres poissons qui sont dans l'eau. Et curieusement, à cette époque, comme tout le monde parlait le grec, le mot poisson en grec, c'est ichthyos. Amen. Amen. I-C-H-T-Y-S. Et c'est ce mot que vous allez voir que chaque lettre de ce mot représente les caractéristiques de Christ. C'est pour cela qu'ils ont pris le poisson. Le I en grec c'est Jésus, le I, qui veut dire Jésus. Ça s'écrit I-E-S-O-U-S, Jésus. Le CH, c'est Christos, qui veut dire Christ. Le T veut dire Théou, qui veut dire de Dieu. Le Y, Ios, qui veut dire fils, ça s'écrit Y-I-O-S. Et le S, c'est sauteur, sauveur. S-O, accent circonflexe, T-E-R. Ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est pour cette raison que le poisson est devenu le symbole de chrétiens. Ils écrivaient partout pour se faire reconnaître, ainsi de suite. Les chrétiens se reconnaissaient par rapport à ce symbole. Donc le poisson vit dans le monde, mais il n'appartient pas à ce monde. Et ce poisson, plus tard, quand Christ va venir, alors il va jeter son filet. Il va attraper ce poisson. Et c'est ce poisson que Christ va utiliser. Mais les autres poissons, non. Alléluia. Amen. Je te ferai pécheur d'homme. Mais l'homme, ce sont les poissons de Dieu qui sont restés, qui sont dans la mer, mais qui n'appartiennent pas à la mer. Et ces navires qui viennent, qui perturbent, parfois ils viennent avec des innovations religieuses. Ils vont te dire que toi tu bénis les gens avec la main. Maintenant c'est l'imposition des pieds. Maintenant on donne l'onction par les pieds. Ça c'est une innovation pour perturber les enfants de Dieu. Et ça fait du bruit. Et Satan va être derrière ces personnes pour faire du miracle. Parce que les enfants de Dieu aiment le miracle. Mais peu de temps après, quand tu regardes la mer, il n'y a plus de traces. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Parce que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas durable. La trace du navire sur l'eau. Il y a aussi quand Satan te trompe. Parfois c'est un péché. C'est une tromperie graduelle. C'est-à-dire par cette étape par étape qui te trompe. J'ai vu des personnes, des hommes de Dieu. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mauvais, mais pour moi, c'est mauvais. Tu les vois du matin au soir. Il y a plein de frères de l'église qui les conduisent, qui sont là, mais c'est les sœurs qui les conduisent partout du monde. Du matin, tu vas avec la même sœur. Il y a une réunion, c'est avec cette sœur. Partout, c'est avec sœur. Quand tu restes beaucoup avec quelqu'un, arrivé à un certain moment, il va avoir une attirance. Forcément, il va avoir une attirance. Parce que comme tu n'es pas à la maison, ta femme est à la maison. Tu es avec cette sœur. Et le peu que la sœur commence à voir qu'il est toujours avec le pasteur, elle commence à changer son parfum. Elle commence à faire attention à elle. Tout ça là, avec le temps, tu deviens familier à tout ça. Et facilement, tu te lèves et tu tombes. Et c'est graduellement que Satan entre dans la vie. Et rend la sœur disponible. Tu
Tu l'appelles même à minuit, elle vient te chercher. Tu fais comment, elle est là. Et toi maintenant, la nourriture qu'elle te donne, tu commences à comparer avec ta femme. Elle prépare bien. Quand elle vient te donner à manger, elle s'agenouille, elle te donne. Tu dis ça, là, c'est la solution. Alors que tu arrives à la maison, tu dis, il n'y a pas la solution, tu n'as qu'à les faire toi-même. Tu vois tout de suite la différence. Et c'est comme ça que ces choses entrent petit à petit dans notre vie. C'est de tromper. Ça entre. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas interdit qu'une soeur conduise un homme de Dieu. Mais il ne faut pas que ça devienne ton chauffeur attitré. Partout où tu vas, c'est avec elle, matin, soir, minuit. On vous voit à 2 h du matin. Même pour la foi des chrétiens, même s'il n'y a rien. Mais les gens commencent à se douter. Même si sincèrement il n'y a rien entre vous. On vous voit à 2 h du matin, on vous voit à 4 h du matin, on vous voit à 9 h. Les gens se posent des questions. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et nous voyons ce navire qui vient, qui passe, et après, on ne voit plus sa trace. C'est tromperie graduelle, petit à petit, on nous trompe, et un jour, on te met devant les faits, et tu ne peux plus faire demi-tour. Il y a aussi, tu pêches, et on vient te dire que non, ce péché n'est pas grave. C'est-à-dire, il y a un péché qui t'emmène quand même au paradis. Parce que ce n'est pas grave. Donc c'est négligeable. Et on essaie d'embellir le péché. Il y a des péchés qui sont graves et il y a des péchés qui ne sont pas graves. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à ces choses. À la trace du navire sur l'eau et qui fait bouger l'eau, et tout de suite après on regarde, on ne voit plus de traces, il n'y a plus rien qui nous reste. Parce que si tu suis cette trace, arrivé à un certain moment, comme la trace disparaît, tu es là, tu commences à tourner, tu ne sais plus dans quelle direction tu vas, parce que c'est déjà trop tard, tu es déjà perdu. Alléluia. Amen. Troisièmement, la trace de l'homme. Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Amen. La sagesse de l'homme, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Ce qui est vraiment très... ce qui m'étonne très souvent, on voit des personnes, des gens qui sont allés à l'école, qui ont vraiment des diplômes, vraiment des gros diplômes, comme on a l'habitude de le dire. Mais quand ils arrivent au pays et qu'ils veulent un poste, ils vont aller voir une personne qui habite dans un petit taudis, qui n'arrive pas à nourrir sa famille, et qui veut dire, je veux que tu m'aides pour devenir président. Déjà, il est incapable de s'aider lui-même. La sagesse de l'homme. Quelle que soit son étude, quel que soit son niveau, mais l'homme reste homme. Quel que soit ce qu'il fait, il reste homme. Sa sagesse est terrestre. Sa sagesse est charnelle. Sa sagesse est diabolique. Et il ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas connaître la vérité. Il ne peut pas connaître le chemin. Il ne peut pas connaître la justice de Dieu. À moins que Dieu se révèle. L'homme, c'est quelqu'un, vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais quand l'homme a péché, Dieu s'est retiré. Et l'homme, voulant chercher Dieu,
il va chercher Dieu dans n'importe quel sens. Quand il voyait un phénomène, il dit, ah, peut-être c'est Dieu. Il commence à adorer ce phénomène. Quand il voyait quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer, ah, là c'est Dieu, il commençait. C'est ainsi que l'homme commençait à adorer des phénomènes physiques, des choses qui dépassaient son imagination. Mais ce n'était pas le même, ce n'était pas le vrai Dieu. Tout cela, c'est Satan qui est derrière. Et Satan passe derrière pour tromper, pour garder les enfants de Dieu éloignés de Dieu. Et il met des sacrifices à gauche, à droite. Mais comme l'homme n'a pas cette connaissance de distinguer ce qui est mauvais, de distinguer ce qui est mauvais de ce qui est bon, alors il se trompe de chemin. Parce que nous avons vu tout à l'heure la trace du serpent sur la pierre, on ne peut pas déceler. La dernière trace du serpent, c'est la voix de la femme adultère. Lévitique 20:10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Amen. Amen. Regardez dans quelle voie, sur quel chemin Satan nous amène pour nous amener à la mort. Parce qu'une fois que la faute elle est commise, Satan te quitte et c'est maintenant toi avec la justice. C'est maintenant toi avec ton problème. Il y a des gens qui commettent des crimes et tout de suite après, ils ne savent même pas pourquoi ils ont commis ce crime. Parce que peut-être que pendant ce temps, ils ont eu une influence satanique. Et après, Satan se retire. Tu te retrouves devant la justice. Tu te retrouves seul devant ton problème. Et là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mais Satan, connaissant que si cette personne, s'il reste encore longtemps en vie, alors il va se convertir et il va se donner à Dieu. Il va tout faire pour nous empêcher de connaître Dieu, donc de connaître la vie éternelle. Et il va mettre des femmes comme ça devant les enfants de Dieu. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, pour faire tomber la personne et pour que cette personne quitte la voie de Dieu. Pour que cette personne ne soit pas bénie par Dieu. Parce que Satan lui-même voit que la bénédiction est proche. Parce que Satan aussi a entendu. Vous savez, quand Satan a compris que la naissance de Jésus-Christ était déjà là, proche, alors Satan a tout fait pour éliminer Jésus. C'est la même chose que Satan a voulu faire avec Moïse. Satan a poussé Pharaon pour jeter les enfants mâles des Hébreux. Ça veut dire que quand il y a une naissance et que c'est un garçon, on le jette dans l'eau. Si c'est une fille, alors on la garde. Parce que Pharaon, Satan sait que ça va être un enfant mâle. Si Satan savait que c'était un enfant femelle, il allait demander de garder les garçons et de jeter les filles à la mer. Mais comme il sait que c'est un enfant mâle, c'est les enfants mâles qu'on devait jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, le dragon était devant une femme. Et ce dragon attendait que la femme accouche pour avaler l'enfant. Mais nous voyons que ce n'est pas seulement dans l'Apocalypse, c'est depuis le commencement. Parce que quand Satan a voulu tuer Moïse, mais c'était le dragon qui était devant la femme. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ va descendre
de la tribu de Juda. C'est depuis le commencement que Satan, le dragon, est là pour tout faire pour que cette lignée où Jésus-Christ devait en sortir, ne prospère pas et que le Christ ne soit pas venu dans cette lignée. La trace du serpent sur la pierre. Et lorsqu'on lit la Bible, on observe sérieusement la Bible, on voit que la trace du serpent, c'est depuis le commencement dans le jardin d'Éden. On ne va pas retarder là-dessus parce que s'il faut tout citer, ça va être long. Mais Satan, la trace du Satan, c'est depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Mais ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'il circule sur une pierre. Alléluia. Amen. Mais Dieu, voulant sauver l'homme, alors il va envoyer son fils Jésus-Christ pour délivrer l'homme. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a vu que l'homme tout seul ne peut pas connaître le chemin. Toutes les fois que l'homme veut emprunter un chemin, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin qui mène à la mort. Donc il a fallu que Dieu lui-même descende pour montrer à l'homme le vrai chemin qu'il doit suivre. Parce que l'homme était perdu. Parce que l'homme ne pouvait pas par lui. Parce que son intelligence a été dérangée par la puissance de Satan. La sagesse de l'homme est devenue une sagesse terrestre par la puissance de Satan. Donc l'homme par lui-même ne pouvait pas trouver ce chemin. Dieu était obligé de descendre lui-même pour montrer à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est là qu'on peut parler de la révélation. La première révélation, c'est que Dieu a donné cette révélation à tout le monde. Lorsque tu vois les arbres, lorsque tu vois le soleil, lorsque tu vois les étoiles, tu te poses la question, tu dis, c'est assurément Dieu existe. Tu sais que Dieu existe, il y a une force au-dessus qui a créé toutes choses. Mais tu ne peux pas savoir si Dieu existe, mais il est où? Où est sa maison? Qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois me prendre pour le retrouver? Tu ne peux pas le savoir. C'est ce qu'on appelle la première révélation. C'est la révélation générale. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vois, tu sais qu'il y a Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Mais par cette révélation, qui est une révélation générale, tu ne peux pas connaître les caractéristiques de Dieu. Je ne peux pas regarder un arbre et dire que ce Dieu-là, il est amour. Non. Je peux dire que ce Dieu, il est puissant. Parce qu'il a fait ses arbres. Mais je ne peux pas dire qu'il est amour. Je ne peux pas dire qu'il est miséricordieux. Je ne peux pas dire qu'il est gracieux. Il y a beaucoup de qualificatifs que je ne peux pas employer parce que je ne peux pas connaître ce Dieu. Alléluia. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Dieu a préparé à l'avance des choses pour les gens qu'il aime. Et c'est pour cette raison que Christ lui-même est venu pour nous montrer le chemin.
Parce qu'avant, le chemin de Dieu, c'est comme le chemin de l'aigle dans l'air. Dans Proverbe 30, 18, il est écrit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. La parole de Dieu était comme la trace de l'aigle dans les cieux. Qui pouvait saisir la grandeur de Dieu? Qui pouvait connaître le chemin? Cela nous parle de Dieu. Et pendant ce temps que l'homme a péché et que Dieu s'est séparé de l'homme, alors la voix de Dieu était comme la trace de l'aigle dans les airs. L'homme parle de Dieu, mais il ne saura pas déceler, il ne sait pas déceler, voir la trace que Dieu a laissée pour pouvoir aller vers lui. C'est au-dessus de sa tête. Et Dieu a compris. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a pris le corps humain pour venir sur cette terre, marcher au milieu de nous, pour nous montrer le chemin, pour laisser des places, pour que nous arrivions à la perfection. Nous arrivions vers son Père. Alléluia. Amen. La trace de l'aigle. Là, c'est avant la venue de Jésus-Christ. La voix de Dieu était comme la trace de l'aigle dans les airs. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer le vrai chemin, comme dit dans Romains 1, 20. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu est descendu sur la terre pour nous montrer le chemin. Pas seulement pour nous montrer le chemin, parce qu'il est lui-même le chemin à prendre. Il suffit de prendre ce chemin et tu vas arriver. Beaucoup de chemins se sont tracés bien avant la venue de Jésus-Christ. Mais ce sont des chemins qui mènent à la perdition. Jésus-Christ est le vrai chemin. Parce que le monde est sauvé par Christ. Christ est venu, il a donné son sang. Il va tout faire pour que toi et moi aujourd'hui, le 26 février 2017, que nous soyons enseignés pour la vie. Parce qu'il a versé son sang. Alléluia. Éphésiens 1, 7, 20, 1, 7, 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Christ est venu pour nous montrer le vrai chemin qui mène à lui. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et petit à petit, il montre le chemin à l'homme. Le chemin à prendre pour ne pas que l'homme se perde comme il a l'habitude de se perdre quand il prenait un autre chemin. Et Jésus-Christ, pendant tout son temps sur la terre, il a rééduqué l'homme. Il a changé la trajectoire de l'homme. Vous savez, le péché, quand on parle de péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? C'est rater la cible, tout simplement. Donc, si Dieu me dit d'aller au fond de la salle, et que moi je sors là, je vais vers la route, j'ai manqué la cible. Donc j'ai péché. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner une autre direction. L'éducation, l'instruction que Jésus-Christ nous donne, c'est pour que l'homme change
et qu'il épouse la pensée de Dieu. Très souvent, les gens veulent comparer la Bible avec le livre de science. La Bible, ce n'est pas un livre de science. Donc, ce n'est pas comparable. La Bible, c'est tout simplement un guide pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour aller au ciel. La Bible n'est pas là pour nous dire que ça fait des millions d'années que les dinosaures existent. Ça, ce n'est pas le problème de la Bible. Le but que Dieu s'est fixé, ce n'est pas de nous dire à quel moment les dinosaures sont morts. Mais le but de Dieu, c'est de nous dire, voici le chemin qui vous mène au paradis. C'est pour ça que les hommes se trompent de discours, les hommes se trompent de discussion. Ils comparent des choses qui ne sont pas comparables. Jésus-Christ est là pour changer notre trajectoire, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous dire ce que nous devons faire pour arriver. Alléluia. Amen. Si je veux aller à Lyon, je prends comment on appelle ça, le plan. Et je trace mon chemin pour aller à Lyon. Mais sur le plan, qu'il fasse beau à Lyon, qu'il pleut là-bas, je ne veux pas voir sur le plan. Non. Le plan, ça me permet d'aller jusqu'à Lyon. Quand je serai à Lyon, je vais connaître la température. Quand on arrivera dans le ciel, on saura ce qui se passera là. Alléluia. Mais nous savons que le ciel existe. Amen. Alléluia. Amen. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de décrire comment il a... Regardez, pour la création, Dieu n'a pas dit grand-chose. Comment il a créé le monde. Il nous a expliqué tout simplement et brièvement comment il a créé le monde. Parce que ce n'est pas son but. Le but, ce n'est pas de dire comment il a créé le monde, mais le but, c'est que ses enfants reviennent vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc Christ est venu pour nous montrer le chemin parce que lui-même, il est le chemin. Pourquoi nous disons que Christ est le seul chemin? Jésus-Christ est le chemin. Un autre point. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. 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 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que parce que Jésus-Christ est la parole, il était avec Dieu et il est Dieu, il est le seul qualifié de nous dire exactement ce que nous devons faire pour éviter le royaume des cieux. Amen. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. L'intermédiaire, quand tu dis quelque chose à un intermédiaire, il y a son émotion qui va entrer en ligne de compte. C'est vrai. Il y a ses sentiments qui vont entrer en ligne de compte. Mais quand c'est la personne lui-même, elle-même qui te parle, tu connais la vérité et la vérité du Père. Jésus-Christ est descendu du ciel. Ce n'est pas seulement un envoyé comme les autres envoyés, les personnes qui se disent « Je suis envoyé de Dieu ». C'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour dire à ses enfants ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on définissait le mot chemin comme une voie, comme une route, on a aussi dit que c'est une ligne de conduite. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est le chemin que nous allons marcher sur lui. Non. Nous allons suivre ce qu'il dit, c'est une ligne de conduite. Si tu marches comme Jésus-Christ a marché, si tu te comportes comme Jésus-Christ a comporté, alors tu as emprunté le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le seul chemin. Beaucoup de personnes sont venues et qui se disent nous sommes le chemin. Mais quelques temps après, des années après, la vague d'eau qu'eux ils ont secoué, remué, on ne voit plus, ça a disparu. On ne sait même pas.
ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, quand on va sur leur tombe, on creuse, on va voir que des ossements desséchés. Mais quand tu vas sur la tombe de Jésus-Christ, tu vas creuser, creuser, creuser. Tu prends même des pelles mécaniques, creuse comme tu veux. Tu vas rien trouver. Parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Même la terre n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Mais ce n'est pas la terre, une petite boule comme ça qui va contenir la gloire de Dieu. Les cieux des cieux, ça veut dire que l'univers, tout l'univers, ne peut contenir sa gloire. L'univers est dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas la terre. Et la terre ne pouvait pas le contenir, la terre l'a vomi, il est sorti. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Qui vient et qui nous montre le chemin. Et c'est lui le véritable chemin. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Jean 12, 26. Alors, si tu sers Jésus-Christ, sois sûr que au paradis, tu as une place. Si tu sers Jésus-Christ, sois sûr que tu n'es pas perdu. Amen. Si tu sers Jésus-Christ, sois sûr que tu as pris le bon chemin. Amen. Ce n'est pas un chemin sur une pierre, mais c'est un chemin tracé sur la terre. Jésus-Christ est parti il y a de cela 2000 ans. Mais les traces laissées sont restées jusqu'à maintenant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de rois, on parle d'eux que dans le passé. Il y a beaucoup de personnes, on parle d'eux que dans le passé. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, lorsque tu lis la Bible, tu as l'impression que c'est un livre qu'on vient d'écrire. C'est un livre qui est toujours d'actualité. À tout moment, ce que tu lis dans la Bible, tu peux mettre en pratique. Quel que soit le moment, quelle que soit la période, quel que soit le temps, tu peux mettre en pratique ce qui est dans la Bible et ça va toujours être valable. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, Jésus-Christ est la vérité. Jean 8, 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Amen. Amen. Jésus-Christ nous dit la vérité. Et c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité qui est sortie du trône de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la vérité, chaque personne peut dire, ah, ça c'est ma vérité. Hein. Ce qui est vrai pour quelqu'un, une personne n'est pas forcément vrai pour l'autre personne. Alléluia. Amen. Si on sort là, dehors, et qu'on voit un accident, une voiture renverse quelqu'un, on prend 10 personnes, on lui dit d'expliquer la scène, on va avoir 10 versions. Et chaque personne va te dire, mais j'étais là. Tu me prends pour un menteur, j'ai vu. Les 10 vont dire la même chose. Mais si vous avez vu tous la même chose, pourquoi vous ne racontez pas la même chose? C'est quoi la vérité? Pilate a dit à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? La vérité était devant Pilate. Pilate l'a pas connu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est lorsque tu connais la vérité, tu sais que Jésus-Christ est le chemin et que tu empruntes ce chemin, alors tu vas commencer à déceler le plan de l'ennemi dans ta vie. Amen. Lorsque l'ennemi va circuler sur une pierre, tu vas dire c'est l'ennemi qui est passé là. Tu vas connaître les voies de l'homme pervers qui va chez une prostituée
Tu vas connaître les voies de la femme adultère. Tu vas connaître la voie de ce que tout ce que l'ennemi fait. Parce que tu connais la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Ça veut dire que quand Satan vient avec une ruse, tu décèles, tu dis non, là c'est Satan. Tu commences à prier. Tu commences à lire. Dans ta maison, quand tu vois un enfant qui est malade, il y a des maladies qui sont naturelles. Mais quand tu constates que ce n'est pas naturel, il y a quelque chose derrière, tu dis, ah, là c'est le serpent qui est passé sur cette pierre. Tu commences à lire et tu commences à chasser. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchit. Tu vas te libérer de toutes ces choses. Il y a des gens qui ont des ceintures que leurs grands-parents leur ont données. Ceinture de sécurité. Ma soeur, pourquoi tu as cette ceinture? Ah, mais c'est lui que je l'attache. Mais si tu l'attaches, comment se fait-il qu'il va aller voir ailleurs? Donc tu ne l'as pas bien attaché, il faut mettre encore toutes les ceintures. Alléluia. Ces choses, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Alléluia. C'est des futilités. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas ton couple, tu peux commencer à dessiner un papillon sur tes paupières, il partira quand même. Alléluia. Parce que l'Éternel n'est pas là. L'Éternel n'est pas là. Si l'Éternel ne garde pas la vie, ceux qui veillent en vain. On a vu des femmes belles. Et tu vois leur mari aller derrière une autre femme. Tu dis, mais on ne comprend pas les hommes. Hein. Les hommes sont bizarres. Non, les hommes ne sont pas bizarres. Tu vas poser la question à cet homme-là. Quand il va commencer à parler, tu le salues, tu as raison. Ce n'est pas ça qui le tient. On a vu des gens brillants qui ont des diplômes qui n'ont pas de travail. La Bible dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la victoire vient de l'Éternel. Tu peux avoir le diplôme que tu veux. Mais avec 3 doctorats, mais tu n'as pas de travail. Parce que si l'Éternel le garde la vie, ce qu'il fait. C'est avec Dieu que nous devons progresser. C'est avec Dieu que nous devons avancer. Parce que celui qui est avec Dieu, alors il a tout. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est avec Dieu a tout. Mais quand tu es sans Dieu, tu as rien du tout. Tu es obligé de t'appuyer sur des chemins tortueux pour réussir. Tu es obligé de faire des gymnastiques pour réussir. On te voit bien, avec une belle maison, avec une belle voiture. Mais quand on regarde ton cœur, tu es malheureux. Tu n'as rien du tout. Parce que tu souffres. Parce qu'il faut faire des sacrifices. Mais celui qui a peu avec Dieu, il est à l'aise. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Jean 1, 4 à 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. 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 Jésus-Christ est la vie. Non seulement il est le chemin, il est la vérité, mais il est la vie. La vie ici, ça parle de la vie éternelle. Parce que quand Jésus-Christ dit qu'il est la vie, il ne veut pas dire que les chrétiens ne vont pas mourir. On va tous mourir. Mais mourir dans la chair. En ce qui concerne la chair. Alléluia. Parce que cette chair, la Bible dit, quand Dieu prononce une malédiction, la malédiction reste, quelle que soit ta prière.
tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est quelque chose que Dieu a placé. Donc le corps que nous avons va retourner là où on l'a tiré. Mais Dieu va nous donner un corps céleste. Et on va briller comme les étoiles du ciel. Tu n'as plus besoin de torche pour marcher dans l'obscurité. Parce que toi-même, tu es lumière. Alléluia. Et quand je dis une lumière, ce n'est pas comme une lumière de feu de bois où on jette de l'eau dessus, ça s'éteint. Parce que cette lumière, ça dépend des phénomènes physiques de la nature. Quand tu mets de l'essence, ça brûle, ça monte plus haut. Quand tu mets de l'eau, ça s'éteint. Mais tu es une lumière. Quand tu trempes dans l'eau, quand tu trempes dans n'importe quel liquide, tu brilles. Ta lumière ne dépend pas des éléments. Nous avons vu dans le livre de Roi, Élie a prié, le feu est descendu. Le feu a consumé l'eau, la pierre, le bois, tout ce qui est sur l'autel. C'est un feu qui brille et que rien ne peut éteindre. C'est pour cette raison que tout chrétien doit venir s'approcher de Christ pour avoir cette vie. Cette année, c'est une année de réjouissance. Et si tu veux te réjouir avec Jésus-Christ, si tu veux te réjouir avec Dieu, alors emprunte ce chemin. C'est un chemin de gloire. C'est un chemin qui t'amène vers la perfection. C'est un chemin qui te mène vers la réussite. C'est un chemin qui te mène vers la joie. C'est un chemin qui te mène vers le bonheur. Lorsque tu suis Jésus-Christ, alors tu seras toujours joyeux. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu peux allumer la télé et regarder les mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas ça qui va impacter ta vie. Ta vie est impactée par la parole de Dieu. Tu vis par rapport à la parole de Dieu. Tu ne vis pas par rapport à ce qui t'entoure. Et tu es calme, tu es zen. Beaucoup de personnes sont venues dans ce monde. Ils ont cherché la gloire. Il y en a qui ont tué des gens pour avoir la place qu'ils ont. Il y en a qui ont fait des trafics bizarres pour avoir la richesse qu'ils ont. Mais toi, tu as sûrement cru en Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner Dieu. Parce que le jour de Jésus-Christ est léger. Le jour de Jésus-Christ est léger. Même une plume d'oiseau pèse plus lourd que le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que son jour est léger. Lorsque tu prends le chemin de ce monde, alors tu vas rencontrer des choses bizarres sur ton chemin. Tu vas rencontrer des loups sur ton chemin pour te bouffer, pour bouffer tes enfants, pour bouffer ta richesse, pour te tuer. Mais lorsque tu prends le chemin que Dieu lui-même a tracé pour toi, c'est la réussite. Il y a des gens de ce monde qui voulaient se faire des noms. Quand on se retourne pour voir où ils sont, alors on ne les voit plus. Il y en a beaucoup qui sont venus avec des théories, avec des doctrines bizarres, sataniques, maléfiques, et ils voulaient se donner des noms. Mais qui aujourd'hui peut dire que telles personnes ont existé? Aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, ils ont estimé à 2 milliards et quelques, presque 3 milliards, le nombre de chrétiens dans le monde. Alléluia. Amen. Avec 12 personnes. 12 personnes. Ils ont terrassé l'armée roumaine qui était la grande puissance de l'époque. On a voulu fermer leur bouche. On les a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi au moins, nous prêchons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui le suit, alors,
ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Celui qui le suit marchera dans la lumière. Amen. Et il réussira dans toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Pour conclure, je vais lire 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand tu lis ce passage et que tu t'arrêtes là, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Comme Fils, il est venu pour nous montrer le véritable, c'est-à-dire pour parler de son Père. Parce qu'il était à côté du véritable. Yes. Comme il est à côté du véritable, il connaît bien le véritable. Il est le mieux placé pour dire exactement qui est le véritable. On va continuer. Et nous savons que, et nous sommes dans le véritable. Quand tu suis Jésus-Christ, tu es dans le véritable. Parce que ce que Jésus-Christ dit, il ne te dit pas autre chose que ce qu'il a entendu de son Père. Donc, si tu fais ce que Christ te dit, alors tu es dans le véritable. On va encore continuer. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que ceux t'envoyés qui vient, qui parle de quelqu'un qui lui-même, il se dit c'est son Père, en fin de compte, c'est le Père lui-même qui est descendu. Ça, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est pour cela qu'on parle de mystère. Le Fils est le Père. L'envoyé est celui qui envoie. Il est venu comme envoyé. Mais il s'est envoyé lui-même. Comme il a dit. C'est pour cela que Christ est le véritable chemin, la vie. La vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. La sorcellerie, c'est un chemin. La magie, c'est un chemin. La prostitution, c'est un chemin. Peut-être pour gagner de l'argent. C'est un chemin. Mais le chemin qui mène à la perdition, elle est large. Jésus-Christ a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin qui mène à Dieu est étroit. Est tout petit. Parce que Jésus-Christ est tout seul par rapport à tous ces chemins. Il est comme un petit chemin tracé, laissé par les traces de pas. Mais les autres chemins sont larges. Pourquoi c'est large? Parce que c'est facile. Tu fais rien, on te dit. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, il y a quelqu'un qui se dit que tout ce que tu veux, il peut te le faire. Il suffit de donner de l'argent. Tu donnes 500 €, on te donne telle chose. On te donne... Ce chemin est large. Mais le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est étroit. C'est un chemin qui est étroit. Un chemin qui est étroit. Ce n'est pas un chemin qui est emprunté par n'importe qui. Aujourd'hui, tu dois être fier. Aujourd'hui, tu dois être fier parce que tu es sur ce chemin. Et tu marches vers le ciel. Ne jette pas un regard derrière. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Parce que tu as mis la main à la charrue et que tu te diriges vers Jésus-Christ, alors ne regarde pas derrière. Parce que ce que tu as laissé derrière, c'est la mort. En quittant l'Égypte, le peuple a laissé le pays de la mort en Égypte. Là où ils fabriquaient des briques. Arrivé un moment, on leur ordonnait de faire des briques sans paille. Alléluia. Amen. Tout ça, tu as laissé pour aller vers Canaan. Marche vers Canaan. Amen. Bientôt tu vas arriver. Amen. Parce que celui qui marche avec toi, il va commencer à détruire toutes les personnes, les Jébusiens, les Cananéens qui sont sur ton chemin. Et tu vas arriver à Canaan. Amen. Si tu as compris cela, que Dieu te bénisse. Amen.